Bonjour, voici l'horoscope des lions, des vierges, des balances et des scorpions pour le mois de juin 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion premier décan, vous avez depuis le 16 mai, ça sera encore le cas jusqu'au 5 juillet, un carré de Jupiter. D'ailleurs, ce carré de Jupiter reviendra à partir de novembre. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, il faut savoir que Vénus va faire une conjonction pendant le mois de juin du 5 au 16, ce qui veut dire que, attention, parce que ça pourrait parler soit d'erreur, soit d'excès au niveau, alors ça peut être dans le domaine affectif, sentimental, ça peut être aussi au niveau de la générosité, ça peut être voilà, au niveau financier, attention aux achats, aux erreurs, à ce niveau-là, tout ce qui concerne le domaine juridique. Donc attention pendant cette période, on peut aussi avoir des ambitions un peu trop élevées par rapport justement, c'est ce que je disais, le décalage entre ce qu'on veut, ses désirs et la réalité. Donc attention à ça également, d'autant plus pendant cette période, mais ça peut être aussi des excès parce que de fête, ça peut être des excès de plaisir, ça peut être aussi de la prise de poids également. Voilà, faut le savoir pendant cette période-là, c'est vrai que ça peut être un peu plus intense, mais effectivement, encore une fois, tout dépend du reste de votre thème, du contexte, de votre vie, bien entendu. Il faut savoir également que vous avez toujours une opposition de Pluton, alors seulement si vous êtes du tout début du décan, du 23 et 24 juillet. Ici, là, il y a l'opposition de Pluton. C'était un peu plus tendu pendant le mois de mai, notamment fin mai pour vous. Donc là, vous allez réatterrir un petit peu pendant cette période-là, même si Pluton rechange de signe, de toute manière l'opposition de Pluton, si vous êtes vraiment du début du décan, vous l'aurez toute l'année, donc n'hésitez pas à regarder mon horoscope annuel si vous voulez en savoir plus sur Pluton, ou la vidéo que j'ai consacrée à Pluton, mais effectivement il est quand même question d'avoir, ça peut parler là carrément avec Jupiter en plus, le risque d'erreur est plus grand, le risque de problématiques peut-être juridiques ou financiers peut être plus important. Évidemment, vous allez pas cocher toutes les cases, je vous rassure. Ça peut être aussi des relations toxiques, dominé-dominant. Ça vous oblige un petit peu à aller vers une transformation en profondeur. Ça peut faire ressortir les angoisses, etc., etc. Mais n'hésitez pas à aller regarder les vidéos si ça vous intéresse, si ça vous parle. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire justement comment vous le vivez, comment vous le recensez. C'est toujours plus intéressant. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, deuxième décan, vous allez avoir pas mal de conjonctions ce mois-ci. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les planètes vont vraiment passer dans votre signe et plus particulièrement dans votre décan. Alors déjà, pour commencer, et pas des moindres, c'est Mars qui va traverser votre décan, hein, donc vous allez bien le ressentir, cette énergie martienne du 6 au 23 juin. Ça veut dire que ça parle de beaucoup de dynamisme, d'action, de vitalité. On prend des initiatives, on s'affirme hein, ici, on va dans l'action. Effectivement, on ose prendre les choses en main, tout simplement. Donc ça peut être pas mal parce que ça peut venir même débloquer des situations. Ça peut tout à fait parler du fait que vous ayez pu avoir des opportunités qui ont pu arriver récemment. Hein. Je pensais du coup au trigone de Jupiter que vous aviez eu ces derniers temps. Et qu'avec Mars, il y a la possibilité ici de concrétiser quelque chose. Hein. Donc voilà, peut-être que ça devient plus concret. Maintenant, ça reste une conjonction, donc quand on parle de conjonction, ça veut dire aussi que, attention, parce qu'on peut être aussi dans l'excès, l'excès qui peut d'ailleurs être en lien avec votre signe, donc le lion peut avoir une tendance à être généreux, donc attention à l'excès de générosité. Ça peut aussi parler du fait de mettre la barre très haute, voilà, là aussi attention à ça, de pas trop se surestimer les capacités ou surestimer une situation parce qu'on pourrait un peu plus tomber de haut. Et attention également tout ce qui est en lien avec la susceptibilité ou l'orgueil, l'excès d'autorité. Ici avec Mars, il y a une tendance aussi à réagir un petit peu au quart de tour. Donc parfois l'énergie, elle est très belle et elle est vraiment utile, elle est bien utilisée, elle est bien employée. Mais Mars aussi, ça peut parler d'un excès d'énergie. Dans ce cas-là, il faut aller faire du sport, il faut se faire de la méditation, il faut essayer d'éviter d'être dans les confrontations si on sent qu'on est un peu trop dans la nervosité, parce que Mars a tendance aussi à réagir, surréagir, aller un petit peu trop vite, etc. Donc faut le savoir. Et comme je vous le disais, la seconde conjonction, c'est Vénus, que vous allez avoir du 16 au 29. Alors ici, c'est assez particulier, c'est que Vénus en fait va être dans votre signe, c'est que le début en fait. Vous démarrez, votre décan il démarre la boucle de Vénus, il y aura quand même 3 passages, et donc quand je vous dis que c'est que le début, c'est que ça démarre donc en juin, cette boucle, hein, à partir de à peu près du 16, et elle va se terminer en octobre. Donc Vénus, en fait, on est sur la première partie de possibilité de Vénus. Donc ici, ça va peut-être un petit peu planter le décor, c'est tout à fait possible que vous commenciez à ressentir un petit peu comme on dirait, les premières possibilités de cette Vénus en Lion, hein, dans votre signe. Donc ça veut dire, là aussi, on est toujours dans la générosité, ça peut parler de sentiments, de vie affective, c'est vrai que ça peut augmenter les rencontres, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec le côté financier. Donc ça peut parler de ça effectivement. Attention parce que justement là aussi hein, on peut être dans les excès avec Vénus, mais en tout cas peut-être qu'il y aura le besoin de se sentir plus valorisé de manière générale soi-même, ou au niveau matériel financier, hein, c'est une des possibilités. C'est justement hein, là ça va un petit peu planter le décor. En tout cas c'est une possibilité que dans cette première partie, cette deuxième quinzaine, on va dire, en fait, du mois de juin, il y a le premier passage de Vénus, et donc vous ayez une petite idée de quoi il va être question, hein, parce que ça va être un petit peu la saga de Vénus pendant tout l'été pour vous. Alors avec Vénus, ça peut parler de loisirs, de plaisirs, de hobbies. Ça peut être donc le sentimental, le côté financier, le besoin d'être peut-être plus valorisé. Vous verrez un petit peu, hein, là c'est que le premier passage. Ça peut parler aussi de créativité, ça peut être en lien avec les enfants. Voilà, donc il y a diverses possibilités, divers scénarios hein, en fonction de votre thème natal, bien entendu, de savoir où ça tombe hein, et qu'est-ce que ça fait avec les autres points de votre thème, et évidemment du contexte de votre vie.
Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, troisième décan. Alors, votre décan reçoit toujours le carré d'Uranus. Ça a démarré depuis peu. Donc, si vous êtes né du 12 au 17 août, oui, c'est tout à fait possible que vous ressentiez un besoin justement peut-être d'aller vers plus d'autonomie, de liberté. C'est tout à fait possible qu'il puisse avoir des gros changements. Si ça se trouve, c'est pas vous qui ressentez ça, mais qu'il puisse avoir des retournements de situation, des changements, plus de tension. Voilà, ça peut parler d'imprévu. On n'est pas forcément dans tout ce qui est linéaire avec Uranus, mais j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus sur le thème. Donc ça peut effectivement vous intéresser. Alors, il faut savoir que si, pour tout le thème, s'il y avait le besoin de faire des démarches peut-être administratives, s'il y avait une activité commerciale, un déplacement, tout ce qui est en lien avec d'ailleurs la communication, les signatures de contrats, les écrits, voilà, globalement tout ce qui est en lien avec les formations, je vous conseille de faire ce type de démarche plutôt à la fin du mois, entre le 22 et le 27, quand Mercure, parce que c'est Mercure qui régit ça, sera en bon aspect, plutôt qu'au début du mois, du 4 au 11, parce que là, c'est Mercure qui est en carré. Donc attention, parce que ça peut parler de plus d'erreurs, de malentendus, on doit refaire les choses. Rien de dramatique, mais bon, tant qu'à faire, autant le faire au moment où c'est le plus fluide. Et on n'oublie pas, évidemment, Mars, qui va faire une conjonction avec votre signe et votre décan entre le 23 juin et le 10 juillet. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, donc ça peut être assez intéressant, ça donne de la vitalité, les choses deviennent concrètes, pragmatiques, on prend des initiatives, on s'affirme, donc c'est bien, on prend la direction, on ose, voilà, donc ça peut être assez intéressant. Maintenant, attention, parce que pour certains, ça peut être un trop-plein d'énergie, vous voyez, qui n'est pas forcément bien canalisé. Je pense notamment aux natifs du 12 au 17 qui reçoivent Uranus et Mars. Attention parce qu'on a tendance à réagir au quart de tour. Attention parce que justement, ça peut même être physique, on peut se blesser. Attention au risque d'accident. Donc voilà, il faut le savoir. Ça peut être un tout petit peu plus tendu pour vous. Attention parce qu'on risque d'être plus susceptible, ça peut être un orgueil mal placé, ou on peut être dans l'excès d'autorité, ça peut parler de tension. Attention également, on peut avoir tendance à surestimer sa force ou surestimer une relation, une situation, se surestimer, peu importe. Mais du coup, attention parce que ça peut être un petit peu explosif tout ça. Donc voilà, faut le savoir, faut mieux pas, faut quand même rester raisonné, raisonnable, parce que Mars, ça peut être aussi une formidable énergie pour mener à bien pas mal de choses, pour s'affirmer, pour oser prendre les choses en main, et aussi, si vous avez Uranus en plus, pour oser aller vers un changement, pour oser se libérer, peut-être aller vers une rupture dans une situation, quelle qu'elle soit, une relation, peu importe, mais ça peut être assez intéressant pour vous aider à commencer à faire le ménage dans votre vie, parce que c'est la raison pour laquelle vous avez en ce moment un carré d'Uranus. Ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous muselle, entre guillemets, ce qui vous étouffe, vous allez très certainement pouvoir vous en libérer. Ça va prendre quelques mois, mais il y a cette possibilité-là, et donc Mars va accélérer, on va dire, pendant cette période, le processus. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, premier décan, vous avez toujours l'opposition de Saturne
qui parle de frustration, qui parle de blocage ou d'un trop-plein de responsabilités, qui vous oblige un petit peu à revoir vos choix, vos projets, à revoir même votre manière de faire les choses, hein. Peut-être voilà, peut-être que vous avez mis la barre trop haute, tout dépend vraiment du contexte de votre vie, du reste de vos thèmes, mais en tout cas l'opposition de Saturne peut être ressentie de manière un peu bloquante, hein. Très souvent c'est ça, on peut pas se sentir très bien. Alors de toute manière j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, je parle également des effets de Saturne dans une vidéo et comment juguler, hein, les effets. Parce qu'effectivement, c'est jamais très agréable. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis le 16 mai, Jupiter est en trigone. Donc la plupart d'entre vous, c'était pas encore tout à fait ressenti, mais là, ça va être l'être de plus en plus, parce qu'en général, il y a le premier passage de Jupiter, donc qui avance de degré en degré, donc en gros de date de naissance en date de naissance, hein, en fonction de votre décan, de votre place dans le décan, et donc qui va au fur et à mesure vous donner une protection, solutionner, donner des possibilités, au moins donner un peu de souffle pendant cette période, hein, qui est pas toujours évidente. Donc la capacité un petit peu de reprendre pied pendant quelques temps. Donc il y a ce premier passage, hein, de trigone de Jupiter qui va être encore là jusqu'à début juillet, mais avec des effets, hein, vous l'avez compris, au-delà de juillet, hein, pour certains ça sera jusqu'en août, et puis en plus, très peu de temps après, ça sera le retour de Jupiter en novembre. Donc finalement, vous avez passé le cap de la partie la plus compliquée, c'est-à-dire quand Saturne était seul, et maintenant vous allez commencer à avoir un petit peu des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on peut pas, Jupiter ne peut pas annuler les effets de Saturne, mais néanmoins c'est comme si ça portait une compensation, c'est comme si ça venait un petit peu diminuer les effets négatifs. Donc on prend, attention néanmoins, hein, du 11-17, Mercure vient faire un carré. Mercure, c'est la planète de la communication, donc c'est la planète aussi de la manière de réfléchir. Donc vous pourriez être un peu dans une espèce de logique froide, mais avoir un peu tout trop en noir. Vous voyez, vous allez mettre un espèce de filtre négatif. Il y en a certains, c'est un peu tout le temps, souvent le cas. Là, attention à ça, parce que il y aurait tendance à être beaucoup plus mélancolique pendant cette période. Attention, parce que ça peut être aussi des nouvelles qui ne vous font pas forcément plaisir, mais le trigone Jupiter, vous l'avez compris, vous donne une capacité de rebond, de solutions. Donc voilà, ça peut quand même être une bonne chose, puisque ça ne dure pas non plus trop longtemps, mais effectivement, attention à tout ce qui est en lien avec la communication, qui peut être un peu frustrante. Ça ne vient pas forcément de vous, hein, ça peut être quelqu'un, un interlocuteur en face, qui est justement une espèce de logique froide, un peu cassante, qui vous donne une nouvelle qui vous fait pas plaisir. Mais encore une fois, ça ne dure pas longtemps, donc faut essayer justement de prendre du recul pendant cette période-là. Vierge, deuxième décan. Alors, c'est une période un petit peu plus neutre, c'est-à-dire que Uranus est parti, Jupiter va bientôt arriver, hein, va faire un très bon aspect à partir du mois de juillet, donc ça veut dire qu'ici, c'est comme si c'était une petite période plus neutre. Alors pas complètement, parce que vous allez quand même avoir Mercure qui fait un carré, un aspect de tension entre le 17 et 22, mais vous avez compris, ça ne dure pas plus que quelques jours. Donc voilà, tant qu'à faire, autant éviter pendant cette période-là de faire tout ce qui est en lien avec les démarches. On peut plus faire des erreurs, il y a peut-être des choses à revoir, ça peut être la communication qui n'est pas forcément bonne, vous voyez. Donc tant qu'à faire, autant éviter pendant ces quelques jours d'avoir des démarches à effectuer, des signatures, tout ce qui est en lien avec les négociations, tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, vous voyez. Ça peut un petit peu bugger ou ça peut être moins simple, donc voilà, faut le savoir. Mais sinon, je vous conseille en revanche de bien réfléchir à ce que vous souhaiteriez commencer à mettre en place, parce que ça peut arriver assez rapidement. Et donc quand il y a des bons aspects qui arrivent, qui vont bientôt pointer le bout de leur nez, hein, donc c'est vraiment pour l'été qui arrive là, autant commencer à réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place et quelles sont les stratégies pour y parvenir, parce qu'effectivement Jupiter va vraiment vous simplifier la donne. Donc voilà, vous pouvez oser. Souvent la Vierge n'a pas confiance en elle, il y a toujours un manque de confiance. Ici vous pouvez commencer à avoir confiance en vous, parce que ça devrait être payant. Alors là, pas tout de suite, hein, vous avez compris, ça va plus être à partir de l'été. Je tiens à préciser que non plus, ça ne va pas être pour tout le monde, ça va être pour la première partie du décan, donc pour les natifs du 2 au 9 septembre. Mais voilà, ça ne veut pas dire que la deuxième partie n'aura rien du tout, hein, ça sera juste un peu plus tard. Mais voilà, commencez à réfléchir à ça, parce que ça peut vraiment être intéressant pour vous de pouvoir, ça peut parler vraiment de satisfaction évidemment à la clé. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan. Alors votre décan va être scindé en 3 en fonction de vos dates de naissance. Donc déjà, première partie du décan, si vous êtes né entre le 12 et le 16 septembre, vous commencez à avoir le trigone d'Uranus, donc ça veut dire que vous commencez à vous ouvrir à la nouveauté, ça peut être des personnes nouvelles que vous rencontrez, vous avez envie d'aller vers peut-être plus d'autonomie, voilà, vers les changements, mais de manière voilà, pas abrupte du tout, hein. Ça peut parler effectivement d'aller vers, pour certains, une autre manière de travailler, peut-être plus moderne, ça peut être lié à l'informatique, les technologies de pointe, l'intérêt pour l'astrologie, hein, Uranus... c'est en lien avec l'astrologie. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Vous pourriez avoir des bonnes idées, une communication, des rencontres tout à fait fructueuses, intéressantes entre le 4 et le 11, date à laquelle Mercure, hein, planète de la communication, de l'intellect, ça peut être en lien avec des déplacements ici, va être bien aspecté. Donc Uranus-Mercure ensemble, c'est plutôt fructueux. Ensuite, on n'oublie pas hein, les natifs du 17 au 21 septembre, puisque vous, c'est l'opposition de Neptune que vous avez. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Idem pour Uranus, hein. D'ailleurs, toutes les grosses planètes, hein, là je parle vraiment des grosses planètes en toile de fond, c'est pour ça que j'ai séparé les dates de naissance. Ici, effectivement, j'en parle plus longuement. Neptune, en gros, fait que pour certains d'entre vous, il y a une situation qui peut être assez confuse, ça peut venir de vous, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. C'est vrai qu'on a du mal à être pragmatique, c'est pas grave, hein, il n'y a pas besoin de se décider absolument, hein, pour certains, il n'y a pas besoin de se presser, c'est pas grave, tant qu'on a Neptune, au contraire, on peut faire plus d'erreurs, donc bon. Ça peut être aussi une situation qui est pas carrée, quelqu'un qui vous fait des belles promesses, mais qui ne les tient pas, attention à ça, ça peut être tant dans votre vie personnelle que professionnelle, hein, tout dépend du contexte, et évidemment du reste de votre thème natal, mais vous avez compris l'idée. Bon, voilà, vous pouvez encore une fois, si vous voulez en savoir plus, écouter mon horoscope annuel, c'est toujours intéressant. Alors dites-vous que du 22 au 27, Mercure va faire un carré. En soi, les Mercure en trigone, en carré, etc., c'est pas finalement, c'est une planète là pour le coup qui passe assez rapidement, à part quand c'est rétrograde, mais quand en fait ça vient appuyer sur une autre planète, typiquement, là, effectivement, il faut faire un peu plus attention. Faut ouvrir les antennes, si vous voyez ce que je veux dire, parce que, au contraire, ça peut être du coup une nouvelle. Mercure, c'est la communication qui peut justement vous induire en erreur. Ça peut du coup parler d'un peu de manipulation. Voilà, ça peut être en lien avec ça. On peut s'illusionner. On peut soi-même faire une risque d'erreur. Ça peut être des gens à l'extérieur, mais comme ça vient de soi, hein, donc on peut être encore plus dans une mauvaise appréciation de la réalité, en fait, comme si on avait du mal à bien juger les choses, à les voir avec lucidité. Normalement, la Vierge est très lucide, hein, et pragmatique, mais là, c'est vrai que ça peut être limite anxiogène parce que ça n'aide pas, et donc pendant ce carré, attention, ça dure que quelques jours, hein, donc je vous rassure, mais ça vient un petit peu appuyer, donc attention, risque d'erreur, tout ce qui est en lien avec les signatures, la communication qui est pas claire, vous voyez, ça peut être à ce niveau-là aussi. Donc ça peut venir de soi, ça peut venir des autres, mais en tout cas, on est un petit peu dans cette espèce de flou ou d'illusion, donc de désillusion, donc faut faire attention. Et pour certains, ça peut être carrément le fait d'ouvrir les yeux sur une situation pendant que Mercure est là, et c'est pas forcément très agréable. Et puis enfin, si vous êtes né du 20 au 23 septembre, vous avez Pluton en trigone, ça c'est positif. J'en parle plus longuement là aussi dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo, hein, que j'ai consacrée à Pluton qui vous pousse à aller vers un changement en profondeur. Pour certains, c'est ressenti, il y a un vrai travail actif sur vous-même, ou sur une situation d'ailleurs, et pour d'autres, ça peut être complètement inconscient, mais néanmoins, vous allez aller vers un changement d'état d'esprit,
Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à des idées reçues, un schéma, votre éducation, etc., etc. Mais il y a la possibilité ici d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir plus de lucidité. C'est là vraiment la porte ouverte à votre inconscient, donc ça peut vraiment vous aider si vous faites un travail sur vous. Vraiment, ça aide énormément d'avoir Pluton comme ça en trigone. Et même en carré, en opposition, d'ailleurs, je tiens à préciser que même que ce soit Pluton positif ou négatif, de toute manière, il vous ouvre les portes vers votre inconscient et donc c'est un bon moment justement pour affronter certaines de vos peurs, etc., comme je vous le disais. Ça sera d'autant plus le cas que du 4 au 11, Mercure fait un bel aspect avec Pluton. Donc il y a la capacité d'y voir plus clair, de découvrir quelque chose, hein, ça peut tout à fait être le cas, d'avoir une prise de conscience, de convaincre les gens, parce que Pluton, c'est pas que un travail sur soi, ça peut être le fait de gagner du pouvoir, d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus d'impact sur les événements, sur les autres. Donc ici, ça peut tout à fait être intéressant avec Mercure, vous voyez, ça augmente ce potentiel-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance premier décan, vous allez avoir pour démarrer le mois de juin, Vénus en bel aspect, c'est-à-dire en sextile du 6 au 23. Donc ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, l'activité artistique, le côté financier. Alors ça ne sera pas non plus des changements majeurs, hein, je tiens à être honnête. Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant lors de cette période parce que ça veut dire qu'on peut se faire plaisir. Ça peut être aussi au niveau affectif. Puis du 11 au 17, c'est Mercure qui va aussi faire un bon aspect de trigone. Donc là, c'est intéressant sur tout ce qui est en lien avec la communication, tout simplement pour vous exprimer, pour négocier, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, les démarches administratives, tout ce qui est en lien également avec les déplacements, les transports, le voisinage, les frères, les sœurs. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple à cette période-là si vous devez faire quoi que ce soit justement en lien avec cette thématique, puisque ça va un peu plus vous simplifier la vie. Et je n'oublie pas évidemment les natifs du 23 au 25 septembre, vous avez toujours le trigone de Pluton. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton sur les effets de Pluton. Ici, c'est du positif. Ça parle de possibilités justement de mieux discerner les choses, d'être plus lucide, de prendre un petit peu le pouvoir, d'avoir plus de responsabilité. De mieux comprendre en fait ce qui se passe, les tenants et aboutissants, mais ça peut aussi parler d'introspection, de travail sur soi. Et à ce titre, Vénus et Mercure peuvent tout à fait vous aider dans cette démarche à mieux comprendre, à mieux convaincre. Vénus, ça peut être plus intéressant sur tout ce qui est en lien avec le domaine émotionnel, j'allais dire plus affectif, sentimental. Pour certains, pour d'autres, ça peut être totalement en lien avec un domaine professionnel. Mais en tout cas, vous l'avez compris, et bien forcément, le fait d'avoir ce Pluton en bon aspect, ça vient doubler les possibilités de Mercure et de Vénus pendant donc une bonne partie du mois de juin. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance deuxième décan,
Vous allez avoir Mars du 6 au 23 juin qui va faire un bel aspect de sextile. Donc c'est toujours bon à prendre. Pourquoi? Parce que ça va vous donner du dynamisme, de l'enthousiasme. Vous passez à l'action, vous réussissez à vous imposer. Donc c'est toujours évidemment bon à prendre. Et pendant cette période, en plus, dans à peu près la même période, vous allez avoir Vénus qui va venir faire un sextile. Donc là aussi un bon aspect du 16 au 29, sauf qu'il y aura 3 passages en tout. Donc ça veut dire que va démarrer la boucle de Vénus, ce qui veut dire que c'est possible que du 16 au 29, il y ait peut-être le démarrage d'une situation qui se fera en plusieurs étapes, à voir, hein, pour évidemment en fonction du contexte de chacun, en fonction de votre thème, mais ça peut être intéressant parce que Vénus est en bel aspect. Donc ça peut être favorable sur tout ce qui est en lien avec le domaine financier. Il y a peut-être une réflexion, comment générer davantage d'argent, pourquoi pas, ça peut être en lien avec des dépenses. Tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité, le domaine artistique, esthétique, mais ça peut tout à fait aussi parler du domaine affectif, sentimental. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, quand Vénus va rétrograder, je ferai un point spécial dessus, mais ici, lors de la boucle, parfois, quand il y a le démarrage, on peut déjà commencer à ressentir les possibilités, commencer à se mettre en place. Et il faut savoir que cette boucle, hein, démarre là au mois de juin, mais ne se terminera pas avant le mois d'octobre 2023. Donc normalement, Vénus passe en général, mais quelques semaines seulement, moins d'un mois, pour traverser un signe parfois. Et bien ici, ça va rester plusieurs mois, donc ça veut dire que ça va être plus ressenti. Et ici, c'est plutôt à votre avantage, parce que vous l'avez compris, Vénus fait un bon aspect. Et pour terminer, c'est Mercure qui va faire également un bon aspect, un trigone, entre le 17 et 22. Donc là aussi, c'est favorable, alors plus pour tout ce qui est en lien avec l'intellect, la réflexion, on va plus vite pour réfléchir, c'est bon pour tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, les négociations, tout ce qui est en lien aussi avec les déplacements, tout ce qui est en lien aussi avec l'apprentissage, donc ça peut être en lien avec justement une expérience professionnelle, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est dans le domaine les frères, les sœurs, le voisinage. Donc vous l'avez compris, s'il y avait des démarches aussi administratives, des signatures, autant le faire quand Mercure se retrouve en trigone, tant qu'à faire. Et en plus, à peu près, vous voyez, dans la même période, il y a Vénus, il y a Mars. Donc certes, c'est des petites planètes, mais mis bout à bout, bah oui, ça peut vous aider un petit peu à avancer, à faire en sorte que ça se passe bien, à faire en sorte que ce soit plus fluide. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, troisième décan, vous allez avoir du 22 au 27 un trigone de Mercure et dans la même période, enfin un peu plus étalé, un sextile de Mars du 23 au 10 juillet. Alors, que ce soit les trigones ou les sextiles, c'est positif. En gros, ça veut dire que Mars va vous donner l'énergie, l'enthousiasme, le fait de justement de passer à l'action. Donc ça, c'est intéressant. On se relève les manches, on y va, on s'impose un peu plus. Donc c'est toujours bien, sans trop s'imposer, hein, bien entendu. Et Mercure en bon aspect, eh bien, vous êtes sur tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, les apprentissages, tout ce qui est en lien également avec les tractations commerciales, les signatures, tout ce qui est en lien avec les écrits. Donc voilà, ça peut donner des bonnes possibilités pendant cette période. Alors, c'est pas forcément les transits les plus importants, mais c'est toujours bon à prendre, évidemment, parce que c'est beaucoup plus fluide, ça facilite en fait clairement les choses. Si vous êtes né du 20 au 23 octobre, eh bien, vous avez toujours Pluton en carré, alors c'est supposé être le retour de Pluton, oui, exact en carré, hein, avec donc les
les natifs, hein, je viens de donner les dates de naissance, mais en réalité, bah non, c'est pas comme si Pluton s'était éloigné loin de vous, non, c'était pas le cas, donc de toute manière, le carré de Pluton a toujours été là. Et ici, bah oui, il fait un peu plus son retour dans le sens où ça veut dire que ça revient vraiment sur les degrés hein, de la fin de votre décan. Alors, je tiens à préciser toutefois que le carré de Pluton était un peu plus virulent pendant la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos impressions, voilà, ou ce qui s'est passé. Je tiens quand même à préciser qu'au mois de juin, il est beaucoup plus atténué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaises planètes qui viennent renforcer Pluton, c'est-à-dire des planètes qui ne sont pas forcément mauvaises, mais en mauvais aspect. Au contraire, en plus, vous avez compris, quand on arrive plutôt sur la fin du mois, vous avez plutôt des planètes en bon aspect. Donc là, pour le coup, c'est intéressant parce que le carré de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Mais en gros, le carré, c'est vrai qu'il est là un petit peu pour aller vous faire changer d'état d'esprit, aller vers une transformation, ça amène des prises de conscience, ça ouvre les yeux sur des relations, ça peut ouvrir les yeux par exemple, donc tout ce qui était dominé, dominant, relations toxiques, sur une manière d'être, de faire, une manière de penser, sur des schémas répétitifs, vous voyez, là aussi ça peut tout à fait vous aider à renverser ça, à aller vers un changement en profondeur. Donc, oui, quand il y a des mauvais aspects, bah, ça augmente évidemment ce côté-là. Là aussi, on ressent plus parfois d'anxiété, d'angoisse, mais néanmoins, c'est aussi la porte ouverte pour pouvoir justement accéder à certaines peurs, ouvrir les yeux sur soi-même, sur une situation, sur une relation, et pouvoir justement un petit peu faire le ménage avec tout ça. Donc ça peut être une vraie bonne chose pour vous. Et quand il y a Mercure et Mars là comme ça qui vont faire des bons aspects, bah, aussi ça va vous aider un petit peu à avoir des prises de conscience, à agir, à solutionner. Donc voilà, c'est aussi une bonne chose. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, premier décan. Vous avez toujours le trigone de Saturne hein, qui vient vous aider à jouer au rôle de garde-fou, ce qui est une bonne chose pour vous en ce moment, puisque, alors je vais venir plus tard, déjà Saturne ça vous rend plus raisonné, plus raisonnable, vous fixez des objectifs, vous voyez, vous êtes lucide par rapport à vos capacités, il y a peut-être pour certains l'envie aussi de mettre en place une espèce de stabilité, une structure, vous voyez, quelque chose d'un peu plus solide, donc voilà, ça fait aussi partie des possibilités. Et je disais, oui, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que actuellement, vous êtes en train d'avoir l'opposition de Jupiter. Hein, donc, c'est le cas depuis le 16 mai et ça va être encore le cas hein, jusqu'à début juillet. Donc c'est une période où effectivement le risque d'erreur est plus grand, on peut être plus dans l'excès, on peut justement un peu se surestimer, ça peut augmenter certains défauts. Donc là c'est une bonne chose d'avoir un trigone de Saturne parce que ça vient un petit peu canaliser tout ça. Ça ne veut pas dire que ça annule tous les effets de Jupiter, mais honnêtement ça vient vraiment, je pense, les atténuer. Toutefois vigilance du 5 au 16 parce que vous avez également Vénus qui va venir faire un carré, ce qui veut dire que ça peut être, il peut avoir plus d'erreurs, vous voyez, ça augmente en fait le type d'erreur avec Jupiter, hein, donc ça peut être une déception ou une petite frustration dans le domaine sentimental affectif, ça peut être en lien avec des histoires au niveau des finances, vous voyez, on se trompe, on fait une erreur, il y a quelque chose à régler, ou sinon on dépense trop, ça aussi ça peut faire partie des possibilités. Ça peut être au niveau des loisirs, des plaisirs, hobbies, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique ou esthétique. Là aussi, hein, ça peut être un peu plus problématique, mais encore une fois, rien de dramatique parce que ça ne dure que quelques jours, mais c'est juste que Jupiter et Vénus, Jupiter vient augmenter en fait les effets de Vénus. C'est pour ça que
que je vous dis, oui, voilà, soyez un petit peu plus vigilants pendant cette période-là, mais encore une fois, Saturne est là et veille à ne pas vous emmener n'importe où. Et puis, si vous êtes né du 24 au 25, 24, 25, 26 même octobre, eh bien, ça y est, c'est à votre tour d'avoir le nœud sud. Donc, le nœud sud, il pousse un petit peu à abandonner certaines choses, c'est-à-dire que ça peut être une idée, un projet, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport, pas forcément quelque chose de très concret, ça peut être par rapport à une manière de réagir, de faire. Ça peut être au niveau relationnel également. Il y a peut-être quelque chose en fait que le nœud sud oblige un petit peu afin d'évoluer, à un petit peu atténuer chez soi, à revoir, à corriger. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là, ou en tout cas à mettre entre parenthèses pendant quelques temps. Encore une fois, c'est pas obligatoirement des pertes énormes, etc. Hein. C'est pas forcément ça, bien entendu. Mais vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là quand le nœud sud passe. Et l'idée aussi est donc, comme je le disais, d'évoluer. Et puis, si vous êtes né du 23, les 23 et 24 octobre, là, pour vous, vous avez toujours Pluton qui fait un carré. Alors, avec le nœud sud, c'est vrai que ça augmente le fait de devoir un petit peu revoir sa copie. Voilà, ça fait partie des possibilités, hein, parce qu'il y a quelque chose d'assez karmique hein, avec le nœud sud plus Pluton dans la même période. Ça agit pas mal aussi sur l'inconscient. Le carré de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, parce que c'est vraiment une planète que vous avez en toile de fond pour l'année, hein, ça dure 2 ans en général les carrés de Pluton, et c'est aussi, j'en parle beaucoup plus longuement également dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Ici, il y a vraiment l'obligation d'aller vers un changement en profondeur, c'est pas forcément toujours évident. Je tiens quand même à préciser que c'était pas forcément facile, hein, ça pouvait être assez tendu là pendant la fin du mois de mai. Donc ça peut être intéressant d'avoir votre ressenti, d'avoir votre témoignage hein, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la réalité. Pas que, voilà, au niveau de mes horoscopes, je donne toujours des tendances, des possibilités, mais après, ça dépend toujours du reste du thème natal et du contexte. Donc voilà, faut savoir qu'avec ce carré de Pluton, plus Jupiter, plus Vénus, attention sur tout ce qui est en lien avec les problématiques au niveau soit administratif, juridique, financier. Voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué pendant cette période-là. Donc il faut bien rester dans les clous, hein, forcément, parce que Pluton peut pousser à justement sortir, oser faire des choses et puis après on peut le regretter. Mais ça peut être des problématiques qui viennent à vous et qu'il faut régler avec le côté un peu embroglio à régler. Donc voilà, là aussi, autre possibilité. Pour certains, ça peut aussi parler du fait avec Vénus, hein, que ça peut aussi parler de tout ce qui est domaine sentimental, affectif, l'attention, même sur tout ce qui est relationnel, hein, les relations toxiques, les relations dominé-dominant, ça peut forcément, ça augmente cette possibilité-là, hein, surtout du 5 au 16 avec Vénus qui vient faire un carré. Donc voilà, il faut être plutôt vigilant. Ça peut être aussi une grosse période de prise de conscience où on réalise que voilà, on ne peut pas rester dans cette situation-là, qu'il faut faire vraiment un tri, un ménage, et aussi avec aussi des prises de conscience par rapport à des schémas répétitifs qu'on met en place, à une manière de faire justement où peut-être pour certains c'est le besoin par exemple de tout contrôler, où là aussi on ne peut pas continuer d'agir comme ça parce que sinon ça peut être une période où possiblement ça vous revient dessus. Voyez le côté retour de bâton, donc attention aussi à ça. Donc oui, c'est vrai qu'on est toujours sur l'idée d'une remise en question dans un but évolutif, donc peut-être avec l'idée de devoir lâcher quelque chose. Il y a certainement cette idée-là, là encore pour le mois de juin, mois de juillet, hein, on est quand même vraiment dans cette idée-là pour tous ceux donc qui ont le carré de Pluton dans cette période. Donc vous voyez, vous n'êtes pas très nombreux, c'est vraiment le tout début du décan, mais c'est vrai que c'est toujours une période un petit peu compliquée quand viennent se rajouter d'autres petites planètes, vous voyez, qui viennent faire des aspects de tension. Autant être prévenu et du coup ne pas agir dans le mauvais sens et avoir un petit peu de recul pour pouvoir un peu forcément juguler les effets et prendre que le côté intéressant de ce que peut aussi apporter un carré de Pluton, c'est-à-dire aller vers un changement en profondeur et pourquoi pas se libérer de certaines choses, d'idées reçues, etc., etc. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan. Vous allez avoir ce mois-ci des petites planètes en aspect de tension. Donc, vous démarrez avec Mars du 6 au 23 juin, qui fait un carré. Donc, Mars, en fait, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, pas forcément très bien canalisée. Ce qui veut dire qu'il y aurait une tendance un petit peu à s'emballer, à s'emporter, à surréagir. Voilà, il peut y avoir un côté agressif. Alors, ça ne vient pas forcément de vous, ça peut venir de l'extérieur, mais vous voyez, ça peut mettre un petit peu sous tension. Attention également à ne pas trop vous imposer, à ne pas trop être dans l'excès, vous voyez. Là aussi, donc faut le savoir, ça ne dure pas non plus très longtemps, je vous rassure. Vous allez également avoir du 16 au 29 Vénus qui fait également un carré, donc aspect de tension. Encore une fois, on n'est pas sur des transits qui durent des années, donc ça c'est pas non plus catastrophique, mais ça peut être la première étape de cette boucle, parce qu'en fait Vénus va rester plus longtemps que d'habitude. Vénus va rétrograder, donc va passer 3 fois en tout, en carré donc, avec votre signe et surtout votre décan. Donc le premier passage c'est du 16 au 29, donc peut-être que vous allez avoir vent d'une situation et qui va se faire en plusieurs étapes, à voir évidemment pendant la période rétrograde, mais là je ferai un point spécial dessus. En attendant, ici le carré de Vénus, ça peut parler d'une frustration en lien, alors soit avec l'argent qu'on génère, l'argent qu'on doit dépenser, vous voyez, quelque chose en lien avec le domaine financier. Il y a peut-être même, ça va peut-être donner lieu à une réflexion sur comment générer plus d'argent, par exemple, ou comment limiter ses dépenses. Ça peut être en lien, rien à voir avec tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, sentimental. Voilà, là aussi, ça peut parler d'une petite frustration et peut-être d'avoir besoin davantage d'être de pouvoir être assuré, par exemple, j'en sais rien, ça peut être en lien, voilà, ça peut être une des possibilités, une des réflexions qui pourra se faire pendant cette période-là, ou sinon il y a quelque chose de concret qui se met en place, mais qui demande toujours à être réglé, parce que c'est un petit peu l'idée de Vénus qui va passer quand même 3 fois. Ça peut être aussi lié tout ce qui est en lien avec les activités artistiques, les activités du domaine des loisirs, tout ce qui est en lien avec les enfants également, ça peut être quelque chose à régler à ce niveau-là par rapport aux enfants. Ça peut être en lien avec le domaine esthétique, s'il y avait, voilà, il y a peut-être une volonté de changement ou une impression. Bon, voilà, de toute manière, tant que ce n'est pas rétrograde, on peut aller sur ce type de réflexion. Quand ça sera rétrograde, effectivement, parfois c'est mieux justement de faire une petite pause, de se laisser un petit temps de réflexion, de délai. Donc je préfère prévenir, parce que là, la période rétrograde, ça va se faire pendant l'été. Donc faut le savoir, ne faites rien, ne prévoyez rien pendant l'été. Pour certains, ça peut être quelque chose justement qu'il faut régler absolument pendant l'été, mais pour d'autres, c'est peut-être pas le moment d'initier quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que parfois, il peut y avoir des gestes qui peuvent être plus compliqués après qui ont fait des erreurs, vous voyez, ça peut être un petit peu plus compliqué à rattraper, vous voyez, dans le domaine esthétique. Mais en tout cas, il peut être question de ces thématiques-là, voilà, et donc il y aura un premier passage, mais il y en aura 2 autres, puisque la boucle dure un petit bout de temps. Ça démarre par votre décan, et donc ça démarre en juin, et ça se terminera au mois d'octobre. Donc il y a quand même 3 passages, Vénus va rester bien là. Alors, effectivement, c'est un carré sur votre soleil, mais je tiens à préciser que votre thème natal, vous n'êtes pas que Scorpion. Regardez ce que Vénus fera en fonction de votre ascendant, dans quelle maison ça va arriver. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Ça peut être effectivement certains carrés sur votre soleil, mais un magnifique trigone sur votre lune, vous voyez. Donc c'est pour ça que je disais attention, c'est complètement à tempérer. Ici, vous n'avez qu'un point de votre thème natal. Je tiens à préciser que ça reste quand même des petites planètes. Vous n'avez pas de gros transit en toile de fond. Néanmoins, ça reste pas quand même une période neutre, puisque ça reste quand même des petites planètes qui vont être ressenties, mais on est plus sur du momentané, voire du moyen terme que sur une longue période.
Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, troisième décan. Votre décan va être scindé en 3. Pourquoi? Parce que même si ça reste un décan, eh bien vous n'avez pas du tout les mêmes grosses planètes en fait en toile de fond, hein, celles vraiment dont je parle plus dans mes horoscopes annuels, celles qui donnent la température en gros de l'année. Donc si vous êtes de la première partie du décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 12 et le 16 novembre, vous c'est Uranus que vous avez depuis quelques temps, un peu de temps, hein, Uranus vient de franchir le troisième décan. Ce qui veut dire que, en gros, hein, même si j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai même consacrée à Uranus, n'hésitez pas à aller la voir, sur les effets d'Uranus hein, dans la vie. Eh bien, ici, ça peut parler d'instabilité dans certaines situations, de coups de théâtre, de retournement de situation, de plus de nervosité, mais ça peut aussi venir de vous, envie de plus d'autonomie, de se libérer d'une situation, de faire le ménage et de mettre en place des choses qui vous tiennent davantage à cœur. Donc, vous voyez, c'est un peu... parfois, voilà, un mal pour un bien, mais ça peut quand même pas mal vous aider dans certaines situations, dans vos choix, dans votre affirmation de vous-même, voilà, à modérer un petit peu. Pourquoi? Parce que du 4 au 11, vous allez avoir Mercure qui vient également s'opposer, donc avec Mercure, c'est la planète de la communication, donc attention non plus à ne pas aller trop loin dans vos propos. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les transports. Voilà, attention aussi à ne pas être trop brusque, bien sûr, dans la manière de vous déplacer, que ce soit à pied, peu importe le moyen, hein, donc là aussi. Ça peut aussi être en lien avec des nouvelles un petit peu déstabilisantes, plus de nervosité. Avec Uranus, il y a toujours de la nervosité. On vit les choses avec beaucoup plus d'intensité. Mais avec Mercure, c'est vrai que ça peut augmenter le côté nervosité. Voilà, donc attention, on peut faire des risques d'erreur de jugement, de surestimer une situation. Voilà, mettre carrément les pieds dans le plat. Bon, c'est en fonction de vous et de voir à quel point vous voulez tout changer dans votre vie ou pas trop. Voilà, ça va un petit peu dépendre. Ça peut être aussi des idées beaucoup plus novatrices, ça peut être des gens que vous rencontrez qui sont complètement différents de ceux que vous aviez l'habitude d'avoir dans votre entourage. Ça peut vraiment parler également d'une nouvelle manière de travailler, etc., etc. Mais encore une fois, hein, la communication peut être un petit peu plus tendue, donc faut un petit peu arrondir ses angles. Et du 23 juin jusqu'au 10 juillet, c'est une opposition de Mars. Alors vous, ça sera vraiment plus présent hein, la dernière semaine donc du 23 jusqu'à la fin du mois de mars, hein, parce que c'est le moment où ça traverse justement la première partie du décan. Là aussi, hein, Mars, c'est la planète de la rapidité, de l'action, de l'énergie, du dynamisme, c'est bien, mais attention à ne pas non plus trop imposer votre point de vue, ça peut créer plus de tension. Donc attention, on peut avoir tendance à surréagir. Si ça se trouve, ça viendra absolument pas de vous, ça viendra de quelqu'un ou une situation à l'extérieur hein, qui fait que vous sortez un petit peu de vos gonds ou qui vous agresse un petit peu. Donc voilà, là aussi, attention également à vos propos, à ne pas trop surréagir, etc. Parce que c'est de l'énergie Mars, mais qui sera pas forcément très très bien canalisée. Si vous êtes né entre le 16 et le 19 novembre, vous avez plutôt Neptune en trigone. Là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Alors avec Neptune, effectivement, on est beaucoup plus, là, pas du tout la même ambiance hein, qu'Uranus. On est plus dans le ressenti, dans l'empathie. Ça peut être l'empathie, l'aide aux autres. Ça peut aussi parler de plus d'inspiration, de créativité, d'imagination. Donc là aussi, ça peut être à l'honneur. Mais ça peut être aussi l'envie d'être plus connecté. En tout cas, on ressent une connexion. Ça peut être des démarches en lien avec la spiritualité, la méditation. Vous voyez, tout ce qui est médecine douce, etc. Neptune peut vraiment contribuer voilà, à adoucir les angles, être plus dans l'écoute, l'aide aux autres, etc. Donc, vous l'avez compris. Néanmoins, hein,
Je dirais, alors l'opposition de Mercure, ça va pas trop vous toucher, mais c'est surtout l'opposition de Mars. Mais pour vous, hein, ça sera plutôt vraiment fin du mois de juin, début juillet. Voilà, attention parce que c'est vrai que le risque d'erreur est plus grand, un petit peu à pas se précipiter ou pas surréagir. Mais encore une fois, chez vous, le fait qu'il y ait Neptune, ça diminue un petit peu tout ce qui est l'agressivité, tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est pas le risque d'erreur, mais parce que ça peut augmenter, effectivement, mais ça peut limiter, on va dire, le côté totalement impulsif de Mars. Et enfin, si vous êtes né entre le 19 et le 22 novembre, vous, c'est Pluton. Et donc, la planète est toujours en très bon aspect avec votre signe et votre décan. Ce qui parle, c'est toujours bénéfique, en fait, un sextile de Pluton, hein, comme vous l'avez. C'est toujours intéressant et bénéfique, justement, pour les remises en question, pour les prises de conscience, pour le fait de faire le tri un petit peu dans sa vie, dans ses idées reçues. Voilà, donc ça peut vraiment être toujours intéressant. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Donc je vous conseille de les écouter pour voir un petit peu toutes les possibilités que peut vous donner cette planète, hein. C'est vraiment utile et utile justement pour faire vraiment un travail sur soi et pour se transformer en profondeur, pour transformer certaines relations. Au niveau concret, hein, ça peut être le fait d'être beaucoup plus convaincant pendant cette période, d'être beaucoup plus lucide, de mieux comprendre les choses cachées. Ça peut être des révélations aussi ou des prises de conscience, comme je vous le disais, hein, vraiment, ou des choses qui étaient sciemment enfouies, que vous avez enfouies ou que les proches autour de vous, voilà. Et donc on ouvre les yeux enfin, donc ça peut être aussi une bonne chose, ça peut être une espèce d'éveil un petit peu aussi à son inconscient, et puis concrètement, comme je vous le disais, ça peut être aussi très bon sur le fait de convaincre, certes, mais aussi la prise de pouvoir, donc peut-être au niveau socio-professionnel, voilà, en tout cas, on ne se laisse pas faire avec Pluton, il y a une espèce de force comme ça en vous, où on est assez beaucoup plus déterminé. Néanmoins, faites quand même attention à l'opposition de Mars, mais pour vous, vous voyez, ça sera plus au mois de juillet, parce que vous êtes de la fin du décan. Et donc Mars vraiment traversera la fin du décan. Donc en opposition, on fera face à votre décan. Ça sera au mois de juillet, et plus précisément entre le 5 et le 10 juillet, puisque vous êtes de la fin du décan et que Mars s'opposera à la fin du décan au mois de juillet. Donc, on reste modéré dans ses propos, on ne surréagit pas, on ne s'emballe pas. Voilà, hein, c'est plutôt ça, parce que c'est vrai qu'avec Mars, on peut avoir tendance à aller un tout petit peu trop vite aussi, ce qui peut donner des erreurs d'aiguillage. Mais quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, hein, avec le sextile de Pluton, eh bien, ça permet d'avoir beaucoup plus de recul sur la situation, de comprendre. Donc, ça peut jouer aussi le rôle de garde-fou. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.